Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation offerte. Nous allons commencer par l'interface Revit. Aujourd'hui, nous n'allons pas commencer de modélisation. Nous allons uniquement voir l'interface générale de Revit car il est vraiment très important de bien connaître l'écosystème du logiciel avant d'entamer un nouveau projet. Donc lorsque vous cliquez sur l'icône Revit, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Dans la partie centrale, vous allez voir les derniers modèles créés et juste en dessous, c'est les dernières familles créées dans votre projet. Dans notre exemple, nous avons uniquement des modèles de démonstration, donc un projet d'architecture, de structure, ELEC, CVC, plomberie pour la partie modèle. Et pour la partie famille, la partie architecture, structure et système. Dans la partie latérale, nous avons exactement la même chose, sauf que c'est pour ouvrir un nouveau projet. Donc c'est ouvrir un projet qu'un client vous a envoyé pour modifier par exemple, ou ouvrir un projet qui n'apparaît pas dans vos projets récents. Il est également possible de créer un nouveau projet. Et ici, nous allons le voir dans une seconde vidéo, tout ce qui est gabarit. Pour le moment, on a des gabarits génériques, donc un gabarit de construction qui va servir pour tout ce qui est plan d'installation de chantier par exemple, ou un plan de phasage, un gabarit d'architecture, de structure, climatique, système, électricité et plomberie. Donc en fonction de votre métier, vous pouvez choisir le gabarit qui vous intéresse. Et encore une fois, nous allons voir dans d'autres vidéos comment avoir son propre gabarit d'agence, car il est très important de mettre sa marque sur ses rendus. Lorsque nous avons choisi le gabarit, par exemple ici, nous allons choisir gabarit d'architecture. Il nous demande soit de créer un projet et de modéliser dans ce projet-là, soit d'utiliser un gabarit de projet. La différence entre les deux, c'est que ici, nous pouvons enregistrer uniquement le gabarit, c'est-à-dire tout ce qui est paramètres et standardisation de notre manière de faire. Et ici, par contre, nous pourrons enregistrer soit le projet, soit le gabarit. Donc ici, une petite astuce intéressante. Nous n'utilisons pas gabarit de projet car lorsque nous ouvrons un projet, il est possible d'enregistrer un gabarit de projet. Par contre, quand on ouvre un gabarit de projet, il n'est pas possible d'enregistrer un projet. Par exemple, si j'ouvre gabarit de projet, et admettons ici, j'ai réglé tous mes paramètres, donc je pourrais enregistrer sous un gabarit. Par contre, nous voyons que le projet est grisé. Nous ne pourrons pas enregistrer en projet. Par contre, si nous faisons créer et nous prenons toujours architectural et nous rentrons dans projet, il sera possible d'enregistrer soit un projet, donc un projet ça sera tous nos paramètres, notre standard d'agence plus la modélisation, ou d'enregistrer uniquement le gabarit. Le gabarit c'est notre manière de faire, donc si nous avons apporté des modifications importantes et on voudrait repartir sur ce gabarit là pour un nouveau projet, il sera intéressant d'enregistrer notre gabarit pour l'utiliser dans de futurs projets de notre agence. Pour la partie famille, c'est exactement la même chose. Donc, nous pouvons ouvrir une nouvelle famille qu'on a déjà créée auparavant, soit qu'on a téléchargée sur Internet. Il faut faire très attention aux familles qu'on télécharge directement sur Internet, car c'est des familles qui répondent pas forcément à nos besoins. Elles sont vraiment très lourdes. Donc, ce que nous, on vous conseille, c'est vraiment de l'ouvrir en tant que famille, de l'épurer, d'enlever tous les éléments dont vous n'avez pas besoin avant de la mettre dans votre projet, sinon votre maquette elle va être énormément lourde et ça sera très difficile de la manipuler. Soit de créer en fait une nouvelle famille en prenant en fonction de ce que vous voulez créer, de prendre donc le gabarit qui sera le mieux pour la création de cette famille là. Donc pareil, la création de famille c'est ce que nous allons voir dans d'autres vidéos en détail. Donc ici vraiment c'est vraiment de vous préparer et de vous expliquer l'utilisation et l'interface générale du logiciel. Ici, donc si vous avez par exemple votre maquette dans le cloud, c'est vraiment quand vous partagez votre maquette avec d'autres utilisateurs, il est important d'aller la chercher directement dans Autodesk Doc. Donc ce ne sera pas dans notre cas. Et ici, c'est juste vos informations. Dans la partie page d'accueil Revit,
ici ils ont fait depuis la 2015, donc ici on est dans la version 2016, mais ils ont fait une nouvelle version de la page d'accueil. Si j'appuie ici, voilà, en fait, vous allez voir tout réuni dans la même ligne, que ce soit les projets, donc les modèles, ou les familles. Nous, à titre personnel, c'est pas vraiment une interface qu'on préconise. On préfère, voilà, l'interface basique où nous avons le modèle qui est séparé des différentes familles. Et ici, par la suite, si vous êtes par exemple un architecte, vous n'allez plus voir les autres projets des autres métiers parce que à force de faire des projets, vous allez voir uniquement vos derniers projets à vous. Donc dans cette formation, nous allons voir la partie architecture. Donc elle peut s'adapter pour la partie structure, mais voilà, nous allons plus rentrer dans le détail et nous allons modéliser un ouvrage de A à Z pour la partie architecture. À la fin de la formation, vous allez être capable de faire des rendus réalistes comme celui-ci. C'est ce que nous allons voir en fin de formation. Et également de mettre en place donc tout ce qui est nomenclature, de faire un cartouche. Donc l'idée de faire un cartouche, c'est vraiment de faire un cartouche qui correspond à votre agence et de pouvoir le dupliquer dans toutes les vues. Donc en fait, vous allez créer un cartouche une seule fois et vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs vues. Donc nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et nous allons y répondre avec plaisir.